Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3163 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce samedi 28 décembre avec des anniversaires et on peut voir par exemple que le milieu de Nice, Tanguy Ndombele, fête aujourd'hui ses 28 ans. On lui souhaite bien sûr un très bon anniversaire. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé hier et on commence tout d'abord avec la Première Ligue. Il y avait deux rencontres et tout d'abord Arsenal contre l'équipe promue de Ipswich et les Gunners se sont imposés. Bon, petite victoire 1-0, mais voilà, ça suffit pour prendre 3 points. Donc Kai Havertz a été l'unique buteur de la rencontre, donc une rencontre totalement dominée bien sûr par Arsenal. Plus de 13 tirs, 5 tirs cadrés, 1 but marqué Ipswich et 3 tirs dans le match, 0 tir cadré, donc il risquait pas de marquer. Si tu cadres pas, donc voilà, Arsenal du coup s'impose et du coup passe deuxième actuellement de cette première ligue, donc parfait bien sûr pour les Gunners en parlant de Kai Havertz, buteur hier, et le meilleur buteur d'Arsenal cette saison. Donc les statistiques sur cette saison pour l'attaquant allemand, c'est 25 matchs joués, 12 buts et 3 passes D. Pourtant c'est pas 9 purs, il joue plutôt une autre position. Mais voilà, du côté d'Arsenal, c'est lui le meilleur buteur. Cette saison, tiens, on va parler d'un autre joueur. Bon, actuellement, il est blessé, il n'a pas joué hier, parce qu'on sait qu'il s'est blessé lors de la dernière rencontre. Et c'est plutôt sérieux pour Bukayo Saka, parce qu'on a appris hier que Saka forfait probablement plus de 2 mois, donc il devrait revenir quasiment mars, voire peut-être mi-mars. Donc Mikel Arteta a annoncé en conférence de presse qu'il devrait se passer de son attaquant pour une longue période. Ça c'est bien sûr un gros coup dur pour les Gunners pour cette deuxième partie de saison. Il y avait également un autre match hier en Angleterre en Première Ligue, Brighton contre Brentford, 0-0 à Brighton, ils n'ont plus gagné depuis fin novembre. Ça fait un mois qu'ils n'ont pas gagné le moindre match, là ils patinent quand même du côté de la Première Ligue, donc partage des points, pourtant ils ont quand même plus de 24 tirs, 7 tirs cadrés Brighton, mais 0 but marqué, donc surtout un bon point pris par l'équipe de Brentford. Tous les résultats du coup de cette journée de Première Ligue, tous les matchs ont été joués, donc hier il y avait seulement 2 rencontres, donc ça reprend dès demain dimanche bien sûr, avec une nouvelle journée du côté du championnat anglais. Et au classement ça donne quoi après tous ces matchs? Donc Liverpool en tête avec 42 points, donc 6 points d'avance sur Arsenal, mais Liverpool a match en retard, on peut voir Liverpool ça a 17 matchs joués, Arsenal ça en a 18, donc potentiellement il pourrait prendre 9 points d'avance en cas de victoire bien sûr lors du match contre Everton, le match en retard pour les Reds. Donc voici le top 6, puis si on voit le reste du classement, donc Manchester City 7ème, Tottenham 12ème, Tottenham c'est que on parle beaucoup de Manchester United ou même City qui fait une mauvaise saison, mais Tottenham c'est pareil, 12ème du classement, c'est une catastrophe, et Manchester United avec 22 points et 14ème, eux c'est vraiment très très délicat. Et regardez les pourcentages de chances de remporter le championnat. Voilà, d'après les bookmakers, ceux qui font des probabilités, tout ça. Donc c'est Liverpool à l'instant T qui a le plus de chances, 88% de chances pour Liverpool pour remporter le championnat. En fin de saison, devant Arsenal 10%, Chelsea 1,5% et Manchester City seulement 0,3% de chances de gagner ce championnat anglais. C'est quand tu vois qu'ils ont combien de points? City, ils ont 28 points et Liverpool en a déjà 42 avec un match en plus en retard. C'est très compliqué pour City de rattraper ce retard, mais pas que City reste sur 4 premières ligues remportées d'affilée. Donc cette année, ça reste toujours jouable, mais ça va être très très délicat. Dans les autres championnats, tiens, si on fait le tour aussi par rapport aux probabilités de remporter les championnats du côté de l'Allemagne, donc le Bayern Munich 72% de chances de remporter le championnat allemand devant Leverkusen 26%, puis après on passe à Leipzig, Francfort ou même Dortmund 0,2% pour le Borussia Dortmund. Du côté de la Serie A, donc l'Inter 65% de chance, pourtant c'est l'Atalanta actuellement en tête du classement du côté de la Serie A, mais c'est l'Inter qui a plus de chances de remporter ce championnat, 65 contre 29 pour l'équipe de l'Atalanta Bergame et 3% pour le Napoli, la Juve seulement 0,6%. Du côté de la Liga, c'est le Real Madrid qui a le plus de chances de remporter le championnat, pourtant c'est bien l'Atlético qui est en tête actuellement devant le Real au classement. Donc le Real, ils ont 60% de chances de remporter le championnat, l'Atlético 23 et le Barça seulement 15%. Ça a vite changé, n'oubliez pas que le Barça, il y a encore quelques semaines, ils avaient plus de 60% de chances de remporter le championnat, maintenant ils sont descendus à 15%, vu les derniers matchs qui n'ont pas été bons. Et en France, bon là, il y a le plus de différence, donc le PSG, 96% de chances de remporter la Ligue 1 contre seulement 1,5% pour l'Olympique de Marseille, pour remporter cette Ligue 1. Au programme aujourd'hui, donc pas de match en Angleterre, mais il y a du Boxing Day en Italie. Voilà, si vous voulez regarder du football, il y a des matchs de Serie A. Donc aujourd'hui les gars, il y a ces rencontres-là, donc Empoli, Genoa, Parme, Monza, l'Inter qui se déplace à Cagliari, une très belle affiche, la Lazio contre l'Atalanta, c'est ce soir, le samedi 28 décembre à 20h45. Demain on peut voir, il y aura 4 affiches, avec la Juve contre la Fiorentina en belle affiche, ou même l'AC Milan, AS Roma, et lundi il y aura Como Lecce et Bologne contre Hellas Vérone. Voilà, ça va se jouer sur 3 jours, cette journée de Serie A. On parlera bien sûr demain des résultats, des rencontres du jour. Au côté
continue, tiens, on revient nous sur la première ligue, on revient sur Manchester United, on sait que c'est très délicat. Et en première ligue, Ruben Amorim a déjà autant de défaites cette saison que Erik ten Hag, l'ancien coach qui a été viré parce que il faisait pas le taf en gros. Donc les Red Devils se sont inclinés à 4 reprises en championnat depuis la venue du technicien portugais, soit le même nombre de défaites qu'avec Erik ten Hag. Voilà, on peut voir Erik ten Hag toutes les défaites qu'il a eues, mais en plus de matchs joués. Donc c'est-à-dire que Ruben Amorim c'est encore pire en gros, c'est statistique parce que lui il a joué moins de matchs. Mais il y a eu plus autant de défaites qu'Erik ten Hag, où il y a eu plus de matchs joués. Donc voilà, très compliqué bien sûr pour Ruben Amorim. Mais il dit, il est conscient qu'il est constamment en danger. C'est pas qu'il avait fait quasiment du parfait du côté du Sporting où il gagnait quasiment chaque rencontre, invaincu que du côté de Manchester. C'est un entraîneur qui est resté dans la durée. Il sait que si les résultats sont pas là, il va se faire virer. Donc quand on est coach de Manchester United, on n'est jamais dans une position confortable. Si on ne gagne pas dans ce club, on est en danger. Mais j'aime ça car en tant qu'entraîneur, mon job c'est de trouver les solutions à ses problèmes. Voilà ce qu'il dit. Il sait que bon, pour l'instant, il n'est pas non plus encore en danger là à l'instant T, mais il va falloir une réaction là dans les prochaines semaines parce que si les mauvais résultats continuent, n'oubliez pas que là ils ont perdu 2-0 contre Wolverhampton, le match d'avant ils avaient perdu 3-0 à domicile contre Bournemouth, c'est pas possible pour un club de perdre autant de fois. Et il le sait que si les résultats sont pas là, il sera certainement licencié très prochainement. On va parler de John Duran, donc attaquant colombien de l'équipe d'Aston Villa. Et officiel, Duran écope de 3 matchs de suspension pour cette faute face à Newcastle. Aston Villa fait appel de cette décision, mais cet appel a été rejeté par la fédération anglaise. En gros, c'est le rouge qu'il a pris lors du dernier match. Il a mis un gros, il y a eu Newcastle, Aston Villa, Aston Villa, il y a eu 3-0. Et lui, en gros, il a mis un gros coup de crampon dans le dos de Fabian Schär. Et du coup, rouge direct, donc 3 matchs de suspension pour l'attaquant colombien. On va parler cette fois-ci des Globe Soccer Awards. C'était une cérémonie qui avait lieu hier soir à Dubaï. On va parler de tous ceux qui ont remporté des prix. On commence tout d'abord avec le meilleur joueur de l'année 2024. Et c'est Vini Junior qui remporte le prix du meilleur joueur au Globe Soccer Awards. Donc félicitations à Vini Junior. Et il a mis un long message par rapport à ces 2 prix parce qu'il remporte le prix du meilleur joueur et aussi du meilleur attaquant. Donc c'est pour ça qu'il a 2 trophées. Vini Junior, voilà, le meilleur attaquant c'est 2024, c'est pour lui. Donc sur son réseau Instagram, il a dit: ce n'est pas facile d'arriver jusqu'ici. J'ai beaucoup abandonné pour poursuivre mes rêves et mon objectif principal, rendre mes proches fiers. Recevoir une récompense aussi importante conclut une année merveilleuse pour moi. J'ai remporté 5 titres avec le Real et cette reconnaissance individuelle de Globe Soccer Award montre que je suis sur la bonne voie. Je tiens à remercier le Real Madrid, Flamengo et la sélection brésilienne de m'avoir permis de réaliser mon rêve de jouer au football et bien sûr tous mes coéquipiers, meilleurs joueurs du monde. Voilà, puis il a mentionné le numéro 7, Real Madrid. Donc voilà ce qu'a pu mettre Vini Junior sur son compte Instagram par rapport bien sûr à ces 2 trophées qu'il a pu remporter. Donc félicitations à lui, avec Cristiano Ronaldo qui était présent lors de cette cérémonie. Ronaldo, il a dit Vini mérite le ballon d'or. Je le dis devant tout le monde parce qu'on sait que le ballon d'or il a tout remporté, il a remporté le Globe Soccer Award, le trophée The Best, mais le Ballon d'Or c'est revenu à Rodri, on se souvient en octobre dernier, et Ronaldo dit, Cristiano Ronaldo, que le Ballon d'Or aurait dû être pour Vini Junior, et Vini répond à Ronaldo, qui a dit qu'il méritait de gagner le Ballon d'Or cette année, donc il a dit: si Cristiano a dit que je suis le meilleur, alors je le suis. Voilà ce qu'il a pu répondre lors de cette cérémonie. Vini Junior, et tiens, on va parler cette fois-ci de Cristiano Ronaldo parce qu'il était présent aussi au Globe Soccer Award. Il a remporté aussi lui 2 trophées. Tout d'abord, officiel remporte le prix du meilleur buteur de tous les temps, décerné par les Globe Soccer Awards. Donc félicitations pour CR7 pour ce prix. Il y a un autre prix aussi, remporte le prix du meilleur joueur du Moyen-Orient. De l'année 2024, donc c'est-à-dire en Arabie Saoudite, au Qatar, aux Émirats Arabes Unis, c'est lui le meilleur joueur, enfin c'est lui qui a remporté ce prix. Donc félicitations bien sûr à CR7 et lui aussi, il réagit par rapport à ses trophées remportés. Donc une belle façon de terminer l'année. Merci à mes coéquipiers, au personnel, à tous ceux qui m'ont soutenu tout au long du chemin et surtout à ma famille. Il y en a encore à venir. Voilà ce qu'il a pu mettre sur son compte Instagram. Vini Junior, Cristiano Ronaldo, désolé. Et Ronaldo, tiens, il est en interview, le Globe Soccer Award, puis il a piqué, envoyé une balle perdue à la Ligue 1, le championnat français. Il a dit donc il juge la Saudi Pro League plus forte que la Ligue 1. Il a dit la Ligue saoudienne est meilleure que la Ligue 1, bien sûr. Et essaie de sprinter par 38, 39, 40 degrés et vous verrez, la France n'a que le PSG, les autres sont finis. Voilà ce qu'il a dit. Bon après, déjà il a jamais joué dans ce championnat de Ligue 1, donc je sais pas pourquoi il parle d'un championnat où il a jamais joué. Par exemple, son plus grand rival a joué en Ligue 1, il s'est cassé les dents, parlant de Léo Messi, qui a des stats très moyennes. Et quand il dit que, avec le PSG, par exemple, tiens, la dernière équipe française à l'avoir éliminé en Ligue des Champions, c'est avec la Juve, c'était Lyon, un autre club que le PSG. Donc il dit un petit peu, je pense n'importe quoi. Je pense que le championnat de Ligue 1 est bien supérieur au championnat saoudien. Mais bon, Ronaldo,
Il est bien sûr payé grassement pour, je pense, dire des choses comme ça. Après, chacun, bien sûr, pense ce qu'il veut. Moi, je suis pas du même avec lui. On continue avec CR7 sur son avenir. Ronaldo, qu'est-ce qu'il va faire? Parce que là, tiens, il va avoir 40 ans le 5 février. Dans un mois et 2 semaines à peu près, ce sera son anniversaire, 40 ans. Donc, devenir entraîneur, non. Voilà, ça ne plaît pas. Mais peut-être que je pourrais devenir propriétaire d'un club. Il a déjà dit qu'il avait des noms en tête. Devenir propriétaire d'une équipe, voilà. Toujours avec Ronaldo, il a parlé aussi de son ancien club, le Real Madrid. Si vous voulez parier sur une équipe en Ligue des Champions, pariez sur le Real Madrid. Et les gens ne s'attendent pas à ce que le Real Madrid soit bon au début, mais à la fin, ils sont désormais devant Barcelone. Parce qu'il a regardé le classement, le Barça était loin devant le Real au classement de Liga. Puis maintenant, ça a changé, bien sûr, le Real est devant le FC Barcelone en Liga. Ronaldo aussi soutient Ruben Amorim, le coach de Manchester. Il a dit qu'il a fait un travail fantastique au Portugal. Ça sera difficile, mais la tempête passera et le soleil se lèvera. Je croise les doigts pour que les choses se passent bien. Pour lui, je souhaite le meilleur pour Manchester United, car un club que j'aime toujours. Il a déjà joué, enfin, il a eu 2 séjours du côté de Manchester United, bien sûr. Cristiano Ronaldo, et il compare Manchester United à un aquarium. Il a dit hier, donc la Première Ligue est le championnat le plus compliqué au monde. Toutes les équipes sont bonnes, je l'ai déjà dit. Il y a un peu plus d'1 an, le problème à Manchester United, ce n'est pas l'entraîneur. C'est comme un aquarium. S'il y a un poisson malade, tu l'enlèves et le problème est résolu. Mais si tu le remets dans l'aquarium, il sera encore malade. Le problème est bien plus profond à Manchester United. Changer d'entraîneur ne suffit pas. Voilà, en gros, c'est des joueurs qui vont pas. Voilà ce qu'il a pu dire. Compare Manchester à un aquarium. Cristiano Ronaldo, mais suit toujours, bien sûr, à cette équipe de Manchester. Ronaldo, tiens, Thibaut Courtois qui était présent également. Donc tu devrais être attaquant, t'es très grand et tu marquerais beaucoup de buts. Voilà ce qu'il a pu dire sur le gardien belge. Et tiens, en parlant de Courtois, était présent parce qu'il a remporté un prix, Thibaut Courtois, pas par rapport au meilleur gardien, mais plutôt il remporte le prix carrière joueur. Je sais pas trop ce que c'est, mais voilà, c'est lui qui remporte ce prix-là, Thibaut Courtois, donc on le félicite. Et pour revenir sur CR7, donc une soirée en famille, comme une autre pour Ronaldo Globe Soccer Award, parce que c'est un joueur qui a souvent été titré au Globe Soccer Award avec 2 trophées bien sûr pour CR7. Concernant d'autres prix, tiens, Bellingham remporte le prix du meilleur milieu de 2024, décerné au Globe Soccer Award. Donc félicitations à Jude Bellingham. Concernant le meilleur président de l'année 2024, c'est Florentino Pérez, le président du Real Madrid. Par rapport au meilleur entraîneur, c'est Carlo Ancelotti. Donc voilà, Ancelotti sur cette année 2024, il remporte le meilleur entraîneur Globe Soccer Award, le meilleur entraîneur The Best et le trophée Cruyff du meilleur entraîneur au Ballon d'Or. En gros, les 3 gros trophées d'entraîneur qu'il peut remporter, a remporté les 3. Carlo Ancelotti, donc regardez quand même cette année 2024, déjà les 3 gros trophées là, plus après avec le Real Madrid 5 titres, ce qui lui a valu de remporter bien sûr les 3 prix là de meilleur coach de l'année. Concernant la meilleure équipe de l'année 2024, c'est le Real Madrid, voilà, qui remporte ce prix. Oui, pas que le Real a gagné comme la Liga, la Super Coupe d'Europe, la Ligue des Champions bien sûr, que j'allais oublier, même la FIFA Intercontinental Cup. Donc voilà, ça a été ça fait logique bien sûr que le Real remporte ce prix. C'est que le Real Madrid a quasiment tout pris lors des Globe Soccer Awards, un meilleur club, meilleur entraîneur, meilleur président, prix carrière joueur, prix Maradona remporté par Jude Bellingham, meilleur attaquant par Vini, meilleur milieu remporté par Bellingham, meilleur joueur remporté par Vini. Ils ont quasiment tout raflé. Cette équipe madrilène. Il y a un trophée qu'ils n'ont pas remporté, ça va plutôt du côté du rival du FC Barcelone, le prix émergent, c'est-à-dire le meilleur espoir. Et c'est pour Lamine Yamal. Donc là aussi, bien sûr, il y a aucun scandale, il mérite totalement ce prix, bien sûr. Le jeune catalan. Il y avait également Jorge Mendes, un agent très puissant qui a remporté le prix du meilleur agent sur cette année 2024 et le prix du meilleur directeur sportif. C'est Piero Ossilio qui est le directeur sportif de l'Inter Milan. Et Thibaut Courtois, tiens, lors des Globe Soccer Awards, donc il a allumé les mentalités en sélection belge. Il a dit en Belgique on n'a jamais vraiment eu cette culture de la victoire comme c'est le cas de grands clubs comme le Real Madrid. Mais il faut cette mentalité pour aller loin en Euro ou en Coupe du Monde. C'est aussi pour cette raison que ce n'est toujours pas facile de rejoindre la sélection. On vient d'un club où l'on veut toujours gagner, donc le Real, pour arriver dans un environnement où cette mentalité n'est pas toujours présente. En gros, il dit qu'en Belgique, il n'y a pas la mentalité qu'il y a au Real de toujours vouloir gagner. En Belgique, on sait que gagner, c'est compliqué. On a pu le voir qu'il n'y a pas de trophée remporté ces dernières années. Donc voilà, c'est pour ça qu'il dit que c'est un peu compliqué quand il retourne en sélection. N'oublie pas que pour l'instant, il ne retourne pas en sélection. Tant qu'il y aura Tedesco, le sélectionneur, il ne souhaite pas retourner jouer avec la sélection belge. Et toujours avec cette cérémonie, donc il y a aussi l'équipe IFFHS qui a été dévoilée lors de ces Globe Soccer Awards. Et voici les meilleurs joueurs avec par exemple devant Lamine Yamal, Erling Haaland et Vini Junior aux 3 premières positions. Il y a Toni Kroos, il y a Rodri, Bellingham, il y a Davids, il y a Rudiger, Ruben Diaz et Carvajal à droite et Emiliano Martinez. Et parmi le gardien de but dans cette équipe. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire sur cette cérémonie hier au Globe Soccer Award. Donc continuons, on va parler cette fois-ci d'une très grosse info. Et ça fait la une du journal Marca aujourd'hui. Ça parle de Trent Alexander-Arnold, un joueur que je parle souvent les gars, qui est
enfin qui refuse de prolonger à Liverpool et il souhaiterait le Real. Et là, ça se confirme les gars. Alexander Arnold veut venir au Real Madrid. Voilà, c'est la une du journal Marca aujourd'hui. Donc le joueur a informé Liverpool. Il a dit à Liverpool en gros qu'il souhaitait quitter Liverpool et rejoindre tout simplement le Real Madrid. Donc voilà. Bon après cet hiver, il viendra pas cet hiver. Il va signer certainement un pré-accord, un pré-contrat. Il arrivera le 1er juillet, en fin de saison. Il va finir la saison. Du côté de Liverpool, touchera une belle prime à la signature en rejoignant le Real Madrid gratuitement. Donc tout porte à croire que l'Anglais va arriver libre chez les Merengues l'été prochain. Donc rien à rajouter. Alexander Arnold va devenir le nouveau joueur du Real Madrid et il pourra jouer avec ce joueur-là. Vini, lui, qui devrait, on revient sur Vini et Bellingham, parce que le Real Madrid et Vini vont négocier d'une prolongation de contrat l'été prochain, pas Bellingham, il y a juste Vini. Le Brésilien est actuellement lié au club jusqu'en 2027 et il devrait prolonger d'1 ou 2 années supplémentaires avec aussi une belle augmentation de salaire. Il deviendrait peut-être le joueur le mieux payé. Actuellement, c'est Mbappé, le joueur le mieux payé. Il pourrait se rapprocher bien sûr du salaire du français. On continue, on va parler de ce joueur Seko Fofana, ancien joueur par exemple de Lens, maintenant il est du côté je crois de Al Nassr. Il va revenir en France, en Ligue 1. Voilà encore les informations dévoilées par un journaliste, un accord aurait été trouvé entre Al Nassr et un club de Ligue 1. La signature devrait même avoir lieu quand c'était marqué demain, donc c'est aujourd'hui maintenant, il aurait signé aujourd'hui en Ligue 1, donc quel club? En gros ça serait du côté du Stade Rennais, voilà, Rennes s'active pour boucler l'arrivée de Seko Fofana, donc si le deal se boucle, le club breton va débourser environ 20 millions d'euros pour s'offrir le milieu ivoirien, donc ce serait une très bonne nouvelle pour la Ligue 1 de revoir Seko Fofana, ancien joueur de Lens, va revenir dans le championnat français. Regardez, il est bien en France, parce qu'il était à Paris hier, donc peut-être voilà, pour signer son contrat avec le Stade Rennais aujourd'hui, on en saura beaucoup plus là dans les prochaines heures. On va parler de Arda Güler et de passage en Turquie. Arda Güler a retrouvé ses anciens coéquipiers du Fenerbahçe. Il a pu retrouver aussi le coach, bien sûr, José Mourinho, entraîneur de cette équipe. Regardez le top 5 des plus grosses valeurs marchandes après la dernière mise à jour de Transfermarkt de l'année 2024. Donc sur cette année 2024, on finit avec Erling Haaland et Vini Junior. Ce sont actuellement les deux joueurs les plus chers au monde, 200 millions d'euros. Ils coûtent actuellement sur le mercato. Lamine Yamal, les gars, 180 millions. Donc il a pris 30 millions de plus que lors de la dernière mise à jour qui a été faite il y a un mois, donc il coûte 180 quand même, Lamine Yamal. Jude Bellingham 180 également, et Mbappé 160, il a perdu 20 millions. Ouais, Mbappé par rapport à la dernière mise à jour. Bon après ça bouge beaucoup, mais voici les joueurs qui coûtent le plus cher actuellement. Au monde, il y a quasiment que des joueurs, je crois, qui jouent en Liga par Haaland, qui jouent du côté de la Première Ligue. On va parler du Paris Saint-Germain, donc le 5 janvier, il y a un match, PSG Monaco à Doha, et le PSG vient de proposer une offre de 100 € à ses plus fidèles supporters ou abonnés pour assister au Trophée des Champions face à Monaco qui aura lieu à Doha le 5 janvier prochain. Donc le transport en avion, une nuit d'hébergement en chambre twin ou double, petit déjeuner inclus, dîner du 4, déjeuner aussi du 5, billets pour le match, carte de transport en commun avec passe pour 2 jours, transfert en bus et activités loisirs sur place le jour du match. Ici, ils mettent bien les supporters parisiens, donc il y a 250 places disponibles, c'est pas mal, voilà, pour 100 €. Voilà, t'as le billet d'avion, aller-retour compris, jusqu'au Qatar, et t'as tout ça, t'as le déjeuner qui est compris dedans, t'as même des activités loisirs, je sais pas, tu peux aller faire, j'en sais rien, tu peux aller à la piscine par exemple le jour du match avant la rencontre, voilà, seulement 100 €. Voilà, donc 250 places dispo, je pense que ça va vite trouver preneur pour cette rencontre. Et toujours avec le PSG, un autre match également sera 10 jours après, donc le 5, il y a le match contre Monaco, et le 15, il y a le match contre Espali. Cette équipe de National 3 sera la Coupe de France officielle, le FC Espali recevra le PSG à guichet fermé. Toutes les places du stade Marcel Michelin ont été vendues en 1 heure, il y avait 19 000 places dispo. Tout a été vendu en 1 heure, donc voilà, ça sera bien sûr historique pour l'équipe amateur. On va parler de Wayne Rooney et que c'est dur la carrière d'entraîneur pour Wayne Rooney jusqu'ici à son club de Portsmouth où il est en poste depuis mai dernier, actuellement dernier de Championship. En plus il y a 24 équipes, il n'y en a pas que 20 ou même 18, il y en a 24. Il est dernier, 24e sur 24. Wayne Rooney, 22 matchs, 4 victoires, 6 nuls, 12 défaites. Il a pris 4-0 contre l'équipe de Coventry avant-hier, l'équipe entraînée par Frank Lampard, aussi une légende anglaise. Le club de l'ex-Mancunien est aussi loin de la pire défense du championnat, avec déjà 49 buts encaissés en 22 matchs. Ça fait beaucoup, ça fait quasiment 2,5 buts pris par match. On lui souhaite que sa carrière de coach décolle, mais pour l'instant c'est vraiment compliqué. Il a coaché pas mal d'équipes, il est même parti aux États-Unis, je crois qu'il a coaché l'équipe de Washington où ça a été aussi un flop, il n'arrive pas. Alors c'est vrai que ça a été un très grand joueur, mais en tant que coach, il galère. Wayne Rooney, on lui souhaite bonne chance. On va parler d'un film qui est en rapport avec le football, donc un film sur l'univers du foot s'appelant Mercato sortira le 19 février, dans à peu près un mois et demi, avec Jamel
Debbouze dans le rôle principal. Donc l'histoire Driss, agent de Jeur, a 7 jours pour sauver sa peau avant la fin du mercato. Donc voilà, vu que c'est en rapport avec le football, les gars, je vous dirai quand sortira ce film, bien sûr, avec Jamel Debbouze. Moskine révèle le meilleur entraîneur et le meilleur joueur avec qui il a joué. Tout d'abord, le meilleur entraîneur, Thomas Tuchel, est le meilleur coach que j'ai eu au PSG. Et Neymar et Mbappé sont très forts, mais le meilleur joueur avec qui j'ai joué, c'est Cristiano Ronaldo du côté de la Juventus Turin. On va parler du FC Barcelone, et ça, c'est un gros coup dur pour les Blaugrana. Le tribunal de commerce rejette l'appel du Barça concernant l'inscription de Daniel Mo, parce que Daniel Mo, pour ceux qui savent pas, il est enregistré là, oui, jusqu'à la fin d'année, jusqu'à encore 3 jours, hein, et après, il n'est pas enregistré pour la deuxième partie de saison. Et pour l'instant, le Barça essaie de l'enregistrer. Ça a été rejeté. Le club a jusqu'au 31 décembre pour l'inscrire et déposera une nouvelle plainte contre la Liga. Sinon, Daniel Mo ne pourra pas jouer le moindre match de Liga saison prochaine. Bon, il pourra peut-être jouer la Ligue des Champions. Et voilà, s'il joue seulement la LDC ou la Coupe du Roi, mais pas la Liga, il sera pas dans le rythme, bien sûr, des matchs. Donc, les autres solutions, parce que le Barça essaie de trouver une solution, pour inscrire Daniel Mo. Donc, vendre la rangée de sièges VIP du futur Camp Nou pour rapporter de l'argent, et que cet argent soit investi, pour enregistrer, en gros, Daniel Mo. Trouver aussi de nouveaux investisseurs dans le projet de la société digitale Barça Vision, ou qu'un ou plusieurs membres du conseil d'administration se portent eux-mêmes caution pour valider le deal. Voilà, ça c'est des options qu'ils essayent d'analyser si c'est possible pour enregistrer Daniel Mo. S'il n'y a aucune option, on ne sera pas enregistré, il pourra pas jouer avec le Barça. En deuxième partie de saison, et la Liga se félicite de la décision du tribunal pour Daniel Mo. Donc la Liga se réjouit que face à la demande de mesures conservatoires de cette nature, aucune exception ne soit faite, parce que le Barça, bien sûr, a fait appel beaucoup de fois au tribunal, voilà, pour que le joueur soit enregistré. Et la Liga se réjouit en gros que malgré la pression du FC Barcelone pour enregistrer Daniel Mo, aucune exception soit faite. Tant qu'il n'y aura pas l'argent qu'il faut pour enregistrer le joueur, ça ne sera pas possible. Donc voilà actuellement la situation de Daniel Mo. Ça serait quand même terrible pour le joueur de louper toute la deuxième partie de saison, parce qu'en gros il peut pas être enregistré par rapport au fair play financier. On va parler d'Eden Hazard, retraité, mais tiens, il parle des dribbles. C'est un très bon dribbleur à l'époque. Donc il y a dribble et dribble. Il y a le dribble qui te fait dribbler un adversaire et marquer, un dribble efficace. Et il y a celui où tu vas derrière, voilà, un dribble qui sert à rien en gros. Donc moi j'allais vers l'avant pour marquer. Voilà, en gros, comment jouait bien sûr Eden Hazard à l'époque. Manchester City cible Magnès Aklouch, donc la concurrence est rude, puisque le Monégasque est aussi ciblé par Leipzig, l'Atlético Madrid, le PSG, la Juve, l'Inter, Naples, l'AS Roma et Newcastle. Voilà, après Monaco, les gars, ils souhaitent le conserver. Ils disent non à tout le monde, mais regardez, il est pisté par tous ces clubs-là, et en plus Manchester City qu'on peut rajouter, le jeune Magnès Aklouch. Du côté du FC Barcelone, donc le club veut se renforcer avec un ailier, et les options sont Nico Williams et Raphaël Leao. Donc là vous dites oui, Barça ils veulent des joueurs, mais ils ont déjà du mal à enregistrer Daniel Mo, c'est vrai. Bon après si ça se fait les gars, ça se ferait plutôt l'été prochain, donc peut-être le Barça aura depuis trouvé de l'argent bien sûr pour rentrer dans les caisses, et aussi si tu vends des joueurs, donc ça te permet aussi d'en faire venir. Donc voilà, il faudrait déjà des ventes du côté du FC Barcelone pour avoir l'espoir bien sûr de recruter des deux joueurs là. Des nouvelles qu'il y a de James Rodriguez, qui a un nouveau look. James Rodriguez, joueur du Rayo Vallecano, même s'il joue très peu, et il s'est fait un nouveau look avant cette deuxième partie de saison. Des pourparlers avec l'Arabie Saoudite, une absurdité totale. Donc l'agent de Frenkie de Jong dément les rumeurs de départ pour son joueur. Cela détourne l'attention de sa vraie ambition, retrouver la forme et briller longtemps dans le club qu'il aime et où il se sent chez lui, donc le FC Barcelone, parce qu'il y a des rumeurs qu'il voulait rejoindre le championnat saoudien. Non les gars, il veut rester et de nouveau briller du côté du Barça. De Jong, c'est qu'il est en grande difficulté, mais pas que De Jong, les gars, il est en fin de contrat en 2026 et il y a de fortes chances que le Barça le vende l'été prochain, un an de la fin de son contrat, pour éviter de le perdre libre l'année suivante. Matheus Cunha réalise une magnifique saison avec Wolverhampton, 20 matchs, 10 buts, 4 passes D. Les stats sont quand même incroyable pour ce joueur, les gars. Oubliez pas que ce joueur est dans le viseur d'Arsenal depuis 3 saisons. Lors du dernier match contre Manchester United, 2-0, c'était avant-hier. Buteur et passeur D. Ce joueur brésilien qui est pour moi sous-côté. Lamine Yamal encense Léo Messi. Peu importe le nombre de joueurs qui font bien les choses, je pense qu'il n'y a personne comme Lionel Messi. Il n'y a qu'un seul Messi. Je suis sûr qu'il veut maintenant gagner plus de choses et une autre Coupe du Monde, certainement. Et ce sera certainement sa dernière compétition. Enfin, je pense, la Coupe du Monde en 2026 pour Léo Messi. Il aura pour objectif bien sûr de ressoulever ce trophée qu'il a remporté il y a 2 ans. Pep Guardiola a besoin de renforts, donc nous avons besoin d'ajouter des joueurs. Nous avons des difficultés surtout derrière et dans l'entrejeu, surtout en défense.
City a pris beaucoup de buts. Hein. Nous voulons des joueurs capables d'être ici pour les 3, 4 ou 5 prochaines années. Donc voilà, City sera actif. Hein. Et tiens, City, les gars, on pense à ce joueur. Hein. City envisage de signer Jonathan David librement en juin prochain. Une arrivée en janvier prochain hein, n'est pas possible hein, parce que Lille souhaite le conserver jusqu'à la fin de saison. Du coup, il va pas prolonger, il va partir libre. Mais City souhaiterait l'avoir. Et peut-être il aimerait de la concurrence avec Erling Haaland. Il y a des nouvelles aussi de Sergio Ramos, un joueur moi, que j'apprécie énormément. On sait que depuis le 30 juin dernier, il est sans club hein, depuis son départ de Séville. Il a des touches en Arabie Saoudite et aux États-Unis. Actuellement libre. Hein. L'Espagnol aimerait plutôt rester en Europe, hein, poursuivre sa carrière, peut-être encore jouer, je sais pas, l'Europa League ou la Ligue des Champions, hein, donc dans un bon club européen, mais s'il y a aucune piste, le championnat saoudien ou les États-Unis, n'oubliez pas que les États-Unis actuellement c'est la trêve, hein, ça reprendra en février prochain, bien sûr, la nouvelle saison. Donc là, ça peut être parfait pour Sergio Ramos. Le Napoli surveille John Duran, donc avec les possibles prochains départs, le joueur pourrait devenir une option très sérieuse. Voilà, concernant cet attaquant, qu'on parlait tout à l'heure, qui a pris 3 matchs de suspension à cause du rouge qu'il a pris il y a quelques jours. Et ben Naples, les gars, surveille la situation de John Duran. On va parler de Léo Messi, a réalisé une année 2024 remarquable. Hein. Il a joué comme 33 matchs et il a marqué quand même 27 buts et 17 passes D, donc les stats sont incroyables. En plus, vainqueur hein, de la Copa América, bien sûr, avec l'Argentine. On va parler aussi de Lukaku. Et en 2012, hein, lorsque Chelsea remporte la Champions League, Lukaku refuse de toucher le trophée. Pourtant, il était dans l'effectif de Chelsea, mais il a refusé de toucher le trophée. En gros, hein, l'attaquant belge explique pourquoi il avait fait ça à l'époque. Hein, je n'ai pas touché le trophée car je n'ai pas contribué à la victoire. Même si tu rentres en fin de match contre une petite équipe officiellement, tu l'as gagné bien sûr, mais moi j'estime que non, j'ai une trop grande fierté, parce qu'il a pratiquement pas joué, puis voilà, il voulait pas toucher le trophée, parce qu'en gros, il a pratiquement pas joué en gros de cette compète. Hein. Avec Anderlecht, on a gagné la Super Coupe lors de ma 2e année, j'étais blessé, je n'ai pas touché la coupe en FA Cup, j'ai joué 15 ou 20 minutes contre Portsmouth, on l'a gagné, je ne l'ai pas touché non plus, pour moi ce n'est pas dans mon CV. Voilà, il faut que bien sûr s'il touche un trophée, c'est qu'il a été vraiment important lors de la saison, de l'équipe qui a gagné bien sûr le trophée, sinon s'il a joué que quelques minutes lors de la compète, en gros il touche pas le trophée s'il y a victoire au bout. Hein. Et Lukaku a révélé aussi le nombre de langues qu'il maîtrise. Il a dit j'ai fait l'école en néerlandais, mais à la maison ma mère parle lingala et mon père français. Avec mon frère ça dépend, on parle soit en français ou en néerlandais, mais il y a aussi des gens autour où on ne veut pas qu'ils entendent lingala. Hein. J'ai appris l'espagnol à l'école et j'ai ensuite perfectionné. Je maîtrise aussi le portugais et c'est surtout aussi grâce à Bosingwa. Hein. L'anglais je le parle bien avant d'arriver en Angleterre, surtout grâce au rap américain. Donc, en gros, il parle pas mal de langues. Hein. Il parle le français, il parle l'anglais, il parle l'espagnol, il parle le lingala. Bien sûr, il parle beaucoup de langues. Lukaku. On va parler de Mayulu et Ethan Mbappé, le petit frère de Kylian, sont en vacances actuellement. Le joueur du PSG, le joueur de Lille. Ils sont partis, passer quelques jours ensemble. Hein, du côté, je sais pas où ils sont partis, mais bon, ils sont en train de profiter, bien sûr, de leurs vacances. On va parler d'une grosse info concernant Nuno Mendes. Il veut quitter le Paris Saint-Germain, le défenseur gauche portugais. Les négociations pour sa prolongation de contrat n'avancent plus. Manchester United a formulé une offre. Hein, le Portugais n'est pas indifférent à l'intérêt du club anglais. D'autres clubs vont se positionné concernant Mendes. Donc lui déjà il a un contrat jusqu'en 2027 du côté du PSG. Et voilà, en gros, il y a des clubs qui poussent pour l'avoir comme Manchester United, puis ça ne le laisse pas insensible en gros. Donc si Nuno Mendes aussi veut quitter le PSG, c'est parce que le salaire proposé par sa direction dans le cadre des négociations, parce que le PSG veut le prolonger, ils lui ont proposé un salaire, et lui dit, par rapport à mon statut, maintenant c'est un titulaire quand même indiscutable de Paris, mais il attendait plus en gros en salaire, c'est pour ça aussi, en gros, ce salaire ne reflète pas son statut titulaire, c'est pour ça qu'il va avoir plus d'argent. Donc voilà actuellement la situation de Nuno Mendes. La Juventus a informé Danilo qu'il est sur le marché, voilà le mercato. Donc voilà, ce joueur pourrait quitter cette équipe de la Juve soit cet hiver, soit l'été prochain. De toute façon l'été prochain, il est en fin de contrat. On va parler de Payet, se donne un dernier défi avant la fin de sa carrière, jouer avec son frère Anthony, 27 ans, qui joue actuellement en National 3. Je n'ai pas abandonné l'idée, rien n'est impossible, j'aimerais jouer avec l'un de mes fils, mais vu leur âge, 9, 11 et 15 ans, ça s'annonce très compliqué. Donc du coup, il voudrait jouer avec son frère, avec Anto, ça demeure réalisable. Il nous reste quelques années devant nous, et sur le terrain, la connexion serait naturelle. On n'aurait pas besoin de se regarder pour se comprendre et se retrouver. Donc le pari est lancé, hein, voilà. Il devrait, on pense, certainement venir en France, parce qu'on ne pense pas que son frère va aller jouer au Brésil, donc ce sera plutôt Payet, Dimitri Payet qui reviendrait en France, jouer peut-être en amateur, en National 3 pour évoluer tout simplement avec son frère. Des nouvelles cas de Ryan Cherki, la fédération algérienne de football fait le travail pour essayer de convaincre Ryan Cherki de rejoindre les Fennecs. Toutefois, donc la fédération algérienne de foot ne veut lui mettre aucune pression, estime que c'est à lui de choisir au bon moment. Ils veulent pas lui mettre la pression, dire oui il faut que tu viennes absolument.
Voilà, ils disent voilà que ils sont intéressés. Maintenant, ça sera aux joueurs de trancher entre eux. L'Algérie, la France et aussi l'Italie. Il peut aussi représenter les couleurs italiennes. Ryan Cherki. Julien Le Cardinal sur l'épopée de Brest en Ligue des Champions. Il a dit c'est bien pour le football français de montrer que les gars en France n'ont pas un si petit niveau que ça. Les Anglais, on vous parle là, donc Farmer League, voilà, parce qu'on sait qu'en Angleterre, ils disent que le championnat est faible, tout ça, le championnat de Ligue 1. Non, le championnat de Ligue 1 n'est pas faible. Bon, il est, bien sûr, le championnat de la Première Ligue est voilà, plus fort, on va dire, que le championnat de Ligue 1, mais c'est pas non plus un championnat bas de gamme, on va dire, le championnat de Ligue 1. Quand on voit bien sûr l'épopée de Brest ou même Lille, cette saison en Champions League. On va parler de Hendrik, et un membre de la famille d'Hendrik a été assassiné le 25 décembre dernier au Brésil, il y a 3 jours, lors de Noël. Donc il s'agit du beau-frère de sa sœur abattu par un homme de 24 ans dans un bar. On en voit beaucoup de force au joueur du Real Madrid. Fabien Ruiz ne compte pas quitter le Paris Saint-Germain. Le joueur est heureux à Paris et estime avoir suffisamment de qualité et de talent pour redresser sa situation, parce que lui actuellement c'est plutôt un remplaçant. Il a ses 3 milieux de terrain, il a Vitinha, Neves et Zeremri, les 3 qui jouent souvent, donc lui il rentre souvent en cours de jeu, où il, dans la rotation, il est plutôt un remplaçant, mais voilà, même s'il est remplaçant à Paris et titulaire en Espagne, il est joueur très important, mais il souhaite toujours rester au PSG au moins jusqu'à l'été prochain. Chancel Mbamba est prêt à quitter l'OM dès cet hiver, il souhaite retrouver la compétition le plus rapidement possible, mais il refuse de baisser ses exigences financières. Voilà, il veut toucher le même salaire s'il n'a quitté l'Olympique de Marseille. Tiens, on va parler de Clément Turpin, et c'est officiel, est élu 4e meilleur arbitre au monde. On sait que le meilleur arbitre, c'est François Le Texier. C'est pour moi quand même une grosse surprise, vu quand même son niveau lors des derniers matchs, très moyen. Et le 4e meilleur arbitre au monde, c'est Clément Turpin. Un arbitre qui a déjà arbitré bien sûr de grandes compétitions. Antonio Silva veut rejoindre la Juventus Turin, donc le joueur et le club sont tous les deux intéressés, mais c'est à Benfica de décider selon l'agent du joueur, bien sûr, de ce qu'il va faire dans le futur. On va parler de Sanaglu qui révèle que le Bayern Munich voulait le recruter l'été dernier. Le milieu de l'Inter avait refusé catégoriquement. Le Bayern me voulait l'été dernier. J'ai dit à mon agent, parle avec les dirigeants de l'Inter, c'est eux qui décident, mais je ne veux pas y aller. Donc j'adore l'Inter, je veux prendre ma retraite sous les couleurs de ce club. Donc en gros, il a refusé le Bayern pour rester du côté de l'Inter, où c'est un joueur important, puis je crois que c'est le capitaine, je crois, de cette équipe, de l'équipe de l'Inter Milan. Et on finit aujourd'hui, les gars, avec le journal Équipe, à l'aube de la nouvelle année. Nous vous proposons un dernier coup d'œil de le rétro avec notre 11 africain de 2024, les meilleurs joueurs africains de cette année. Donc déjà l'entraîneur Emers Faye, l'entraîneur de la Côte d'Ivoire, et après voilà cette équipe avec Williams, bien sûr gardien de but, Hakimi, on peut avoir Mohamed Salah, bien sûr ailier droit, Lookman ailier gauche, devant c'est El Kabi avec Guirassy, voilà très très belle équipe, aussi Camara bien sûr au milieu de terrain, le milieu de l'Est, Monaco. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain dimanche pour le prochain numéro. À demain.